Mireille était une jeune fille camerounaise, comme tant d'autres, pleine de rêves et d'attentes. Elle croyait profondément que l'amour pouvait transformer une vie, qu'un homme pouvait être la clé d'un avenir meilleur. Issue d'un milieu modeste, elle avait grandi avec l'idée qu'un jour, quelqu'un viendrait la sortir de ses difficultés, lui offrir stabilité et reconnaissance. Lorsqu'elle rencontra Jean-Paul, elle crut que ce jour était enfin arrivé. Il était attentionné, élégant, sûr de lui. Il parlait avec douceur, faisait des promesses sans jamais trop s'expliquer. Mireille, séduite, ne chercha pas à comprendre davantage. Elle voyait en lui l'homme de sa vie, celui qu'elle attendait depuis toujours. Peu à peu, elle s'attacha, puis elle s'investit totalement. Elle voulait être indispensable, irremplaçable. Dans son esprit, une idée s'imposa. Si elle tombait enceinte, Jean-Paul resterait. Cet enfant serait la preuve de leur amour, le lien définitif entre eux. Elle mit tout en œuvre pour que cela arrive, sans mesurer les conséquences. La grossesse fut confirmée, mais avec elle, le comportement de Jean-Paul changea. Il devenait distant, souvent absent, parfois irritable. Mireille remarquait ces signes, mais refusait de les interpréter. Elle préférait croire qu'il était simplement stressé, dépassé par la situation. Après l'accouchement, la vérité éclata brutalement. Mireille découvrit que Jean-Paul était déjà marié, père de 3 enfants, et qu'il vivait depuis des années avec une épouse légitime. Ce fut un choc violent. Elle se sentit trahie, utilisée, humiliée. Tout ce qu'elle avait imaginé s'effondra en un instant. Au lieu de se retirer et de protéger sa dignité, Mireille laissa la colère guider ses choix. Elle ne supportait pas l'idée que Jean-Paul retourne auprès de sa famille. Elle voulait être celle qui gagne, celle qui prend la place. Elle se lança alors dans des pratiques mystiques, cherchant à forcer le destin. Elle multiplia les visites chez les marabouts, espérant soumettre Jean-Paul à sa volonté et détruire son foyer. Pendant ce temps, dans la maison légitime, l'épouse de Jean-Paul, Esther, sentait que quelque chose n'allait plus. Son mari changeait profondément. Il tombait malade sans raison apparente, devenait renfermé, perdu. Esther était une femme pieuse, attachée à la prière et à la foi. La nuit, elle faisait des rêves étranges, des visions inquiétantes sur son mari. Elle comprit qu'il était victime de forces qui le dépassaient. Plutôt que de céder à la colère, Esther choisit la prière et la patience. Elle chercha de l'aide spirituelle, renforça sa foi et persévéra. Grâce à cette force intérieure, Jean-Paul fut sauvé. Sa santé revint progressivement et les attaques qu'il subissait perdirent leur pouvoir. Mais la guérison ne suffisait pas à réparer la trahison. Esther découvrit toute la vérité sur la double vie de son mari. Malgré son amour et son engagement, elle comprit que la confiance était définitivement brisée. Avec beaucoup de douleur, mais aussi de lucidité, elle prit une décision difficile. Elle demanda le divorce. Elle choisit sa dignité plutôt qu'un mariage sans respect. De l'autre côté, Mireille connut une fin tragique. Les pratiques qu'elle avait utilisées se retournèrent contre elle. Le mal qu'elle avait envoyé revint violemment. Son esprit se troubla peu à peu. Elle perdit le contrôle, parla seule, vécut dans un monde que plus personne ne comprenait. Celle qui voulait détruire un foyer se retrouva prisonnière de ses propres choix. Jean-Paul, quant à lui, perdit tout, son épouse, sa maîtresse et la stabilité qu'il croyait contrôler. Il resta seul, marqué par ses mensonges et ses décisions. Cette histoire nous enseigne une vérité essentielle. On ne bâtit jamais son bonheur sur la souffrance des autres. Le mensonge finit toujours par être dévoilé et la manipulation par se retourner contre celui qui l'utilise. L'amour ne se force pas, un enfant n'est jamais une stratégie et la dignité reste la seule richesse qui ne se perd pas.